Je suis Béatrice Rousset, je suis l'auteure de Stratégie Modèle Mental et mon obsession, c'est de développer la nouvelle compétence de gestion des modèles mentaux dans les entreprises. Un modèle mental, c'est très simplement la construction, on construit une représentation de quelque chose, de comment marche quelque chose. Ça peut être une entreprise, un budget, l'argent. Nous, humains, c'est évident, mais on n'en tient pas compte, notre cerveau est coincé dans notre boîte crânienne. Donc nous ne captons pas le réel directement, nous créons des représentations du réel. Ça s'appelle un modèle mental. En fait, pendant très longtemps, on n'avait pas besoin de se poser cette question. Donc si vous ne connaissez pas vos modèles mentaux, c'est normal. Pourquoi? Le monde était assez stable. Pendant des décennies, on construisait des voitures, on fabriquait des vêtements et on faisait à peu près toujours la même chose. C'était stable. Donc évidemment, on fait une photo du monde, un modèle mental, comment marche une voiture, comment marche la construction, la fabrication d'un vêtement. Et cette photo restait valable très longtemps, hyper efficace. Le problème aujourd'hui, c'est que le monde, il y a une telle accélération des changements, votre photo, eh bien, elle devient obsolète extrêmement rapidement. Parce qu'accélération, alors il est juste fou aujourd'hui de ne pas se poser la question du modèle mental. Du fait de cette accélération, et aussi, il y a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui. Pour faire court, on ne comprend rien à rien. On est extrêmement surpris, socialement, par les entreprises, des entreprises qui font faillite, des mouvements, des créations d'entreprises. Voilà. Le problème en incertitude, c'est que nous, humains, on déteste l'inconnu. Donc qu'est-ce qu'on fait face à l'inconnu? On met du connu. On met du modèle mental qu'on connaît. Et donc au même moment où vos modèles mentaux sont obsolètes extrêmement rapidement, ils deviennent extrêmement agressifs parce que vous voulez à tout prix donner du sens, même si ça ne correspond pas au réel. On préfère la cohérence en tant qu'humain au réel. Le problème, dans le réel, c'est là où il y a vos clients, vos fournisseurs, vos salariés. Le fait juste d'utiliser le langage du modèle mental, de penser modèle mental, de penser de quel endroit je pense, c'est déjà colossal en fait. Ensuite, l'idée, c'est surtout de les rendre visibles en fait. Souvent on dit, il faut qu'on les attrape, il faut qu'on les change. Mais pourquoi vous voulez les changer? Il y a des modèles mentaux qui sont formidables, qui sont utiles. Ce que je vous souhaite juste, c'est que quand vous pensez que quelque chose est une vérité, absolue, universelle, éternelle. Évidemment qu'il faut un budget, Béatrice. Comment veux-tu bien gérer une entreprise sans budget? Là, vous avez un problème. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui n'ont plus de processus budgétaire. Ce n'est pas une vérité absolue, éternelle, universelle. C'est juste un modèle mental, une façon de se représenter comment fonctionne bien la gestion des flux financiers d'une entreprise. Donc, pour vous en emparer, posez-vous juste la question, tiens, quel est le modèle mental à l'œuvre? Rendez-le explicite. C'est vraiment le point fondamental en fait. La notion de modèle mental individuel, l'idée que moi quand je regarde une situation, je ne vais pas forcément la regarder de la même manière que toi, parce que du fait de mon histoire, de ma famille, ma construction historique, sociale, je vais avoir une manière de réagir, de voir le monde différente de la tienne. Ça c'est assez facile. Mais l'énorme insight dans l'ouvrage, c'est bien de poser le fait qu'il y a 3 niveaux de modèle mental. Individuel, collectif. Quand vous êtes dans une entreprise, il y a des modèles mentaux collectifs. Chez Decathlon, il y a des modèles mentaux spécifiques. Chez Chronodrive, il y a des modèles mentaux spécifiques. Très actifs et en général, bien plus puissants que les modèles mentaux individuels. Et il y a des modèles mentaux sociétaux. Quand un modèle mental, une façon de se représenter les choses est partagée par l'humanité entière, on appelle ça un archétype. Par exemple, il y a un archétype, un modèle mental partagé sur le féminin, le masculin. Une fois que vous avez les 3 niveaux, c'est ce que j'appelle une intrication. Ça a l'air un mot compliqué, c'est pas une gradation. C'est-à-dire que dans chaque situation, les 3 sont imbriqués, un peu comme des poupées russes. La prochaine fois que vous avez une difficulté, par exemple dans le cadre d'un recrutement où vous ne comprenez pas une situation, prenez cette clé de lecture. Qu'est-ce que moi je me raconte sans me le dire?
Ah bah je me raconte que normalement, il ne devrait pas dire ça en entretien. Très bien, ça c'est votre part. Qu'est-ce qu'on se raconte dans mon entreprise? Ah ben en général, en entretien, on veut vraiment que les gens parlent de façon très personnelle. C'est vrai que là, ils restent trop professionnels. Ok. Et qu'est-ce qu'on se raconte à un niveau sociétal? Ah ben c'est une femme, elle a 6 enfants. Ah mince, de prime abord, je me dis quelque chose sur elle. Vous voyez que dès que vous avez la clé de lecture, vous pouvez comprendre des fois votre impuissance d'action, mais surtout, vous trouvez le petit espace où vous pouvez agir. Et donc échapper à cette tragédie où il se passe des résultats dont personne ne veut, parce qu'on est tous happés par ces modèles mentaux qu'on ne rend pas explicites. Et donc au lieu de nous gérer les modèles mentaux, c'est les modèles mentaux qui nous gèrent. Et donc c'est ça la clé, gérer vos modèles mentaux. Pour moi, la définition de l'innovation, c'est la création de modèles mentaux. Les vrais innovateurs, ils ne changent pas ce que vous pensez, ils changent comment vous pensez. Les vrais innovateurs, ils changent votre manière de vous représenter un produit, un marché. Airbnb a rendu cool le fait d'avoir un parfait étranger qui dort dans ton salon. Il a changé nos modèles mentaux. Airbnb a pris le modèle mental « jamais personne ne rentrera chez moi, c'est extrêmement intime » en « Wouh, c'est super cool !» La vraie innovation, c'est ça. Moi, l'entreprise de demain, je voudrais juste la joie de vivre, la joie de créer, la joie de forger son destin. En fait, nous les humains, on est la seule espèce vivante, la seule qui n'est pas d'emblée ce qu'elle est appelée à être. Nous avons dans les mains notre capacité à forger notre futur. C'est dans nos mains. Et comment on fait ça? À travers les modèles mentaux, qui est la spécificité humaine, notre capacité unique humaine. Pour moi, une entreprise, c'est juste, je voudrais tellement arrêter d'entendre « faut qu'on se transforme, ça va pas ». Non. Partons de ce qui est, de l'identité profonde de chaque organisation, aimons-la, soyons-en fiers et de cet endroit, vivons, créons, soyons heureux. Le premier, faire avec ce qu'on a. Mais le propos est juste de vous dire, dès maintenant, vous qui m'écoutez, essayez ça. Au lieu de se dire, oh, mais moi j'aimerais bien si j'avais du budget, si mon chef, si... Non, mais qu'est-ce que tu as là? Et la puissance de ce modèle mental, évidemment, puisque tu l'as là, bah, tu peux commencer tout de suite. Il n'y a pas à attendre, tu peux tout de suite agir sur le réel. Faire avec ce qu'on a. Le premier, faire avec ce qu'on a. Le deuxième, agir en perte acceptable. Très simple, la prochaine fois que vous avez une idée, vous vous dites juste, au pire, je perds quoi? Alors, ce qui est acceptable pour moi, va peut-être pas l'être pour vous. 2 jours de boulot, 5 000 € de budget, peu importe. Très puissant. Au lieu de vous dire, qu'est-ce que tu vas gagner avec ce projet? Juste se dire, au pire, je perds quoi? La puissance de ce modèle mental, c'est de libérer l'action. Troisième, obtenir des engagements des parties prenantes. Engagement, ce mot est un peu abîmé. C'est quoi? Je vais te partager mon rêve, je vais te partager mon histoire, je vais te partager mon modèle mental. Arrêtez de vous dire, c'est pas mon rôle, c'est pas dans ma descriptif de poste, c'est pas à moi de faire ça. Quatrième principe, tirer parti des surprises, très inhabituel en entreprise. Normalement, en entreprise, on déteste les surprises. C'est pas du tout ça qui s'est prévu. Pourquoi? Parce que quand il y a une surprise, c'est juste que c'est pas dans votre modèle mental. Vous regardez le monde comme ça. Il y a une magnifique surprise ici, et une terrible surprise ici. Vous ne la voyez pas. Les entrepreneurs, ils tirent parti des surprises. La surprise, c'est la réalité qui vous fait. Et le dernier principe, c'est créer le contexte. Souvent, on regarde le monde, on regarde le marché, on regarde notre entreprise de loin. On se met là, puis on regarde, et pourquoi ils font ça? Mais vous faites partie de cette entreprise. Vous avez ce pouvoir de création. Mettez-vous dans l'équation. Mettez-vous dedans. Créez le contexte. Et de cet endroit-là, vous allez subitement voir plein de possibles d'actions. Mais pour ça, il ne faut pas se mettre là et regarder l'entreprise de loin ou le marché en disant « Ah, mais c'est incroyable qu'ils ne fassent pas ça, les clients ». Mais mettez-vous dans le marché. Créez votre marché. Créez votre réalité. C'est fondamentalement ça, le pouvoir des modèles mentaux. C'est notre capacité humaine. Nous avons ce pouvoir. Utilisons-le.
canon pour la 3e fois et je suis toujours aussi fan. Maintenant, c'est comment on se met en action. Très bien, super. Ça m'a appris des choses, mais ça m'a aussi désappris des choses. Et donc là, je suis en plein d'incertitude et de questionnement.